Eh bien, bonjour à tous, et en marge des tutoriels précédents, nous avons pu remarquer que selon les modèles que nous trouvions sur le net, nous avions des textures qui pouvaient passer mais qui n'étaient pas parfaites, et comme c'est le cas pour le dernier vaisseau que j'ai mis dans un tuto, là, je possédais qu'une texture, mais elle était parfaite sur ce vaisseau. L'explication, c'est qu'il y avait eu un développement UVMap qui permettait de travailler la texture de ce vaisseau comme un papier cadeau, une enveloppe, de la travailler dans Photoshop par exemple, et de pouvoir ainsi travailler tous les détails, toutes les couleurs, et que ça tombe parfaitement. Donc, nous allons voir quelque chose de très simple. Là, j'ai ouvert 3D Max. Pour info, 3D Max et un certain nombre de logiciels de chez Autodesk sont, si l'on va sur leur site Student, étudiant, sont fournis gratuitement pendant 3 ans pour un usage non commercial. C'est intéressant, vu le prix de ces logiciels, on se fait bien plaisir et on est dans la légalité. Donc je vais faire une boîte. En fait, je vais faire un cube, voilà. Donc pour faire un cube, eh ben, nous allons mettre 500 mm. Oh là. C'est mal parti. Allez, 400 par 400 par 400. Voilà. Ainsi, j'ai un cube. Vous allez me dire, quel intérêt? L'intérêt, c'est de voir que je vais pouvoir faire une texture de ce cube, que je vais pouvoir travailler dans Photoshop, et que je vais garder ce cube en l'enregistrant au format OBJ. Et ensuite, nous passerons dans Photoshop pour travailler, alors très simplement la texture, mais après dans After Effects avec 3D, éléments 3D, et nous remettrons la texture qui collera parfaitement à ce cube. Alors, nous allons créer ce cube, on va le convertir en éditable poly. Voilà, on va sélectionner toutes ces faces. Voilà. On va lui mettre un matériel sans importance. Voilà, pouf, c'est fait, on cherche pas trop. C'est juste pour dire à élément 3D qu'il y a une texture, et puis pouvoir déplier cette texture. Donc après, dans ma liste de modifieurs, je vais sur un outil qui va me permettre de développer cette enveloppe, cette texture autour de mon cube. Ça s'appelle une wrap UVW. Je clique dessus et je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Au départ, j'ai toutes mes faces qui sont superposées les unes aux autres. Quel intérêt, me direz-vous? Eh bien, aucun. Mais en utilisant les outils qui sont à ma disposition, là je me retrouve avec 6 faces développées d'une certaine manière, ou carrément, ce qui va nous rappeler
l'école primaire. Ok. Le cube déplié en T, en croix. Et ben il me reste plus qu'à faire un render UVW template. Tac. On y va. Et regardez. J'ai la forme de ma texture découpée en compartimenté en fait en 6 faces, et je vais l'enregistrer au format JPEG. Je vais le mettre dans mes images, ouvrir, je vais l'appeler dep texture, voilà, et je vais la mettre au format JPEG et je vais la sauver. Ok, ça c'est fait, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. On va faire comme s'il n'y avait pas de cube dans l'élément 3D et je vais enregistrer en exportation dans l'export non 3ds Max. Voilà. Je vais l'appeler cube. Quelle originalité? Cube. Cube 3 parce que j'avais déjà fait. Et je vais l'enregistrer au format OBJ, puisqu'on sait que Element 3D accepte le format OBJ et le format Cinema 4D. Voilà. Je vais l'exporter dans le fichier export de 3ds Max. Je saurai le retrouver. Et je fais ça. Je le sauve. Je l'exporte. Il me dit que tout va bien. C'est fini. Bon, on n'est pas obligé de sauver un cube. Voilà. Je ferme ça. Et on se retrouve dans Photoshop. Donc voilà, j'ai ouvert donc ce dépliage de texture au format JPEG dans Photoshop. Et si je prends ma baguette magique, tac, regardez, je prends une couleur, on va faire simple, hein. On va pas travailler une texture avec plein de détails, choses comme ça. C'est le principe qu'il faut voir. Donc, je vais remplir ces cases de couleurs différentes. Ok. Rapidement. Voilà. Ok. Édition, remplir. Ok. Touc. Vert. Ok. Édition, remplir. Ok. Bon, vous comprenez le principe, hein. Voilà. Encore une case et c'est fini. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah, jaune. Allez. Ok. Et édition, remplir. Voilà. Disons que, très simplement, j'ai travaillé ma texture. Alors, la forme est simple et ce que je viens de faire est très basique. Mais le principe serait le même pour faire une texture d'un vaisseau ou d'une partie d'un vaisseau ou d'ailleurs de n'importe quel objet 3D. Voilà, c'est fini, j'enregistre. Voilà, quitter. Ok. Et je vais vous retrouver dans quelques instants dans After Effects. Voilà, nous nous retrouvons dans éléments 3D. Hein, après avoir ouvert After Effects, fait une nouvelle composition, un solide, et avoir été chercher l'effet vidéo copilote élément 3D.
J'ai fait un import et j'ai été chercher le cube que j'avais travaillé dans 3ds Max et que j'avais enregistré au format OBJ. Donc nous avons bien ce cube et il ne nous reste plus qu'à lui appliquer la texture en dépliage que nous avons fait dans Photoshop. Allons-y dans mes images. Alors, il y a un peu de bazar. Voilà. Je fais OK. Alors, j'ai toujours la possibilité de régler le gamma pour plus ou moins de brillance, le contraste. Voilà, OK. Et ben, regardez, notre texture s'est appliquée sur notre cube. Et bien, c'est exactement le même principe que l'on peut appliquer à la plupart des objets travaillés, enfin modélisés en 3D. Alors, soit dans leur totalité quand ils ne sont pas trop complexes, soit par partie. Mais on peut ainsi se faire ses propres textures, y mettre les textes que l'on veut, les décos que l'on veut, et ainsi je vais prendre ma caméra et ainsi créer ces modèles personnalisés. Voilà, ça c'était en aparté pour comprendre un peu mieux les textures. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que, bien entendu, dans les petits logiciels qui nous permettent de faire des diffuses, des normales, des spéculars, on peut très bien y glisser. Donc voilà ce qui conclura cette petite aparté dans la suite de tutos concernant éléments 3D, le dépliage UV map, qui nous permet donc d'aller plus loin que ce que nous fournit éléments 3D comme pack de texture, ou ce que l'on peut trouver accompagnant des objets 3D qui auraient une texture en fait qui ne serait que des images qui s'adaptent plus ou moins bien à notre modèle. Dans les prochains tutos, nous allons aller encore plus loin en transformant cette image que je trouve sympa, que j'ai trouvée sur le net, en une scène 3D, en utilisant donc éléments 3D pour les vaisseaux, mais aussi le tracker de vidéo pour pouvoir transformer ça dans un monde de dimension 3D, et sûrement des plugins comme Specular et autres pour faire des explosions, des fumées, donc une grosse série à venir à laquelle je vais m'atteler tout prochainement, et nous allons transformer déjà cette image fixe en une petite vidéo, et à l'intérieur de cette image nous allons faire naviguer des vaisseaux spatiaux, des flammes, des explosions, enfin des trucs sympas quoi. Donc eh ben, je vous dis à bientôt et bon courage.